Hello! In this video we're going to see the verb be, le verbe être, in the present simple. Be is an irregular verb, c'est un verbe irrégulier. So let's look at the different forms together. With I, it's I am. With you, it's you are. With he, it's he is. With she, it's she is. Elle est. Then it is. Donc it is for objects or animals. Then we are. You are, and they, c'est il ou elle au pluriel. So you can see that the forms are very different from the verb and differ from one person to the other. The verb be is special because you can have contracted forms of the verb. For example, I am becomes I am. To get the contracted form, you stick both together. Donc, coller ensemble I et am. Je vous le montre là. On a I et am. On le colle ensemble. Et on va enlever certaines lettres. On n'a pas le choix. On enlève le A. Et là où on a enlevé la lettre, on met l'apostrophe. C'est le même principe pour tous les autres. C'est très important de ne pas oublier cet apostrophe et de le placer au bon endroit. Let's look at the other forms. You are becomes you're. He is becomes he's. She is she's. It is it's. We are we're. You are is the same as this form. You're. And they are. There. Now you can have negative forms of the verb be, either in full forms or in contracted forms. I will show you both. So let's have a look at negative sentences. For this full form, you would have I am not, or you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, and they are not. You could contract these forms to get forms like you aren't, or he is not becomes he isn't. She is not, same thing. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. And you are not. You aren't. And they are not becomes they aren't. It is not possible to have a contracted form of I am not. C'est pas possible d'avoir une forme contractée de I am not. Pour
avoir une forme contractée de I am not, on utilise la forme contractée du verbe à laquelle on va rajouter not. Donc on dira I'm not. Cette même forme est possible aussi pour les autres personnes. Donc on rajoute juste not à la fin. You're not. He's not. She's not. It's not. We're not. You're not. And they're not. So these were the negative forms of the verb be. Now let's look at questions. There are two types of questions. There are yes-no questions, donc il y a les questions auxquelles on répond par oui ou par non, donc sans mot interrogatif. And the WH questions, c'est des questions avec des mots interrogatifs, auxquelles du coup on ne répond pas par oui ou par non, mais on répond avec une réponse complète. Regardons maintenant les yes-no questions d'abord. Partons d'une phrase simple. Par exemple, she is happy. Elle est heureuse. On veut poser la question. Est-ce qu'elle est heureuse? Est-elle heureuse? En anglais, quand vous avez le verbe être, c'est très simple. Il suffit d'inverser le sujet, que nous avons là, et le verbe. Ça marche seulement pour le verbe être et have got, mais du coup c'est très facile. Donc on inverse is et she, ça nous donne quoi? Is, she, puis la suite on laisse pareil, happy. Est-elle heureuse? En français ça marche aussi, est-elle heureuse? C'est un peu le même principe, on inverse le sujet et le verbe, est-elle heureuse? Is she happy? Et la réponse va être soit oui, soit non. Mais en anglais, on dit un petit peu plus que oui ou non. Ça s'appelle des short answers. Yes, she is. Donc on reprend le verbe être là. Yes, she is. Ou bien alors no, she isn't. Où on retrouve la forme négative qu'on a vue tout à l'heure contractée. Ok? Yes, she is. No, she isn't. Après, on a les questions avec un mot interrogatif qu'on appelle WH questions en anglais. Le principe est le même. Imaginez-vous, on part d'une phrase She is happy because it's sunny. Donc elle est heureuse parce qu'il fait beau. On va questionner cette partie-là, because it's sunny, et on se demande pourquoi elle est heureuse. Donc quand on demande pourquoi, le mot interrogatif va être why, et c'est tout facile, en fait ce mot interrogatif vient se mettre tout au début, why, et après on refait la même chose, on inverse le sujet et le verbe, et ça va donner why is she, là on laisse pareil, happy. Why is she happy? Et la réponse à cette question-là va pas être une réponse à laquelle on répond par oui ou par non, parce que c'est une question ouverte. On répondra she is happy because it's sunny. Donc là, vous avez les deux formes de questions. Avec le verbe être, on inverse le sujet et le verbe, c'est tout facile. Donc on se retrouve dans une structure où on a le mot interrogatif qu'on appelle WH word en anglais. Then, le verbe, be. Je vous rappelle, cette structure-là marche que avec le verbe être et have got. Donc why, le mot interrogatif, is le verbe be, she le sujet, and happy c'est le reste de la phrase.
Et on aura toujours cette même structure-là, peu importe les questions avec le verbe être. So now you know everything about be in the present simple.